Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la seconde d'une série de vidéos vous exposant des situations de problèmes en algèbre. Cette vidéo-ci sera sur des situations de problèmes algébriques reliés à l'âge. Une fois que vous savez comment résoudre toutes les situations présentées dans cette vidéo, vous saurez pas mal vous débrouiller dans 95% des situations que vous allez voir à l'école en ce qui concerne des problèmes sur l'âge en algèbre. Donc la dernière vidéo que j'ai faite portait, elle, sur l'argent. Je vous invite à aller la regarder et sans plus tarder, on va pouvoir commencer. La somme des âges de Marie-Pierre et de Jean-Sébastien est de 32 ans. Jean-Sébastien est 3 fois plus âgé que Marie-Pierre. Quel est l'âge de chacun? Donc ça, c'est quand même un problème relativement simple, un des problèmes les plus simples que vous trouverez en algèbre, en tout cas en ce qui a trait à l'âge. Donc, la somme des âges de Marie-Pierre et de Jean-Sébastien. Donc là, ici, on a nos deux variables, donc Marie-Pierre et Jean-Sébastien. Donc Marie-Pierre, donc là, on déduit que l'équation, ça va être un truc comme Marie-Pierre, l'âge de Marie-Pierre, en fait, plus l'âge de Jean-Sébastien sera égal à 32. Donc 32 ans, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on sait sur Marie-Pierre et Jean-Sébastien? Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est de toujours retrouver le x. Donc c'est quoi le x dans notre équation? Alors on va voir, Jean-Sébastien est 3 fois plus âgé que Marie-Pierre. Donc ici, on a notre première comparaison, Marie-Pierre, qui est comparée à Jean-Sébastien. Donc c'est Marie-Pierre qui est comparée, donc c'est Marie-Pierre qui est le x. Qu'est-ce qu'on sait de Jean-Sébastien? C'est qu'il est 3 fois plus âgé que Marie-Pierre. Donc Jean-Sébastien a 3 fois l'âge de Marie-Pierre, donc X, c'est l'âge de Marie-Pierre. Donc maintenant, on a toutes nos variables, et maintenant, il faut transformer notre équation en phrase en équation algébrique. Donc on va attribuer une valeur à nos variables. Donc Marie-Pierre, on avait dit que c'était X, plus Jean-Sébastien, on avait dit que c'était 3X. Est égal à 32, donc là on a notre équation algébrique. Maintenant c'est très facile, à partir de là il suffit simplement de la résoudre. X plus 3x ça donne 4x, est égal à 32. Maintenant à partir d'ici c'est très facile, il suffit simplement d'isoler x. Donc comment on fait pour isoler x déjà? C'est que c'est quoi 4x? C'est 4 fois x, donc on fait l'opération inverse de 4 fois x, qui est 4 divisé par 4. Si on fait diviser d'un côté, on doit faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc 32 divisé par 4, 4x divisé par 4 est égal à x, et 32 divisé par 4 est égal à 8. Donc, x c'était quoi déjà? C'était l'âge de Marie-Pierre. Donc là, on sait que Marie-Pierre a 8 ans. Et qu'est-ce qu'on sait aussi de Jean-Sébastien? C'est qu'on avait dit que Jean-Sébastien avait 3 fois l'âge de Marie-Pierre, donc 3 fois 8. Donc 3 fois 8 ici. 3 fois 8, ça donne 24 ans. Donc, on a l'âge de Marie-Pierre plus l'âge de Jean-Sébastien qui est censé donner 32 ans. L'âge de Marie-Pierre, c'est 8 ans. Plus l'âge de Jean-Sébastien qui est 24 ans. 8 plus 24, ça donne bel et bien 32. Donc, notre réponse, c'est Marie-Pierre a 8 ans et Jean-Sébastien a 24 ans. Donc, une mère et ses 2 enfants ont ensemble 45 ans. Détermine l'âge de chacun si l'aîné des enfants a 2 fois l'âge de son frère et que la mère a 4 fois la somme des âges de ses enfants. Donc là, nos variables, on sait déjà qu'il y a une mère, on sait qu'il y a 2 enfants, il y a probablement l'enfant aîné et il y a l'enfant cadet, cadet ça veut dire le plus jeune. Bien entendu, vous auriez pu écrire aussi PE pour GE pour grand enfant, PE pour petit enfant, peu importe, ça c'est pas très important. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Une mère et ses 2 enfants ont ensemble 45 ans. Donc là, on a déjà trouvé notre équation sous forme de phrase, c'est que l'âge de la mère plus l'âge de l'enfant aîné plus l'âge de l'enfant cadet est égal à 45. Maintenant, il ne reste qu'à mettre ça sous une équation algébrique. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Déjà, on va essayer de trouver le x, détermine l'âge de chacun si l'aîné des enfants a 2 fois l'âge de son frère. On a trouvé notre première combinaison. Il y a le frère cadet qui est comparé à l'enfant aîné. Donc le frère cadet, donc c'est celui qui est comparé, donc c'est le x. Donc l'enfant aîné, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est que
L'aîné des enfants a 2 fois l'âge de son frère. Donc 2 fois l'âge de son frère qui est x, donc 2 fois x. La mère, qu'est-ce qu'on sait sur la mère? La mère a 4 fois la somme des âges de ses enfants. Donc 4 fois la somme des âges de ses enfants. Donc la somme, c'est plus. Donc 2x plus x est l'âge de ses enfants. Donc 4 fois la somme de l'âge de ses enfants. D'accord? Maintenant, il ne reste qu'à attribuer des valeurs à nos variables. Donc m, on avait dit que c'était 4 fois 2x plus x. Donc ça, c'est la mère. Plus l'enfant aîné qu'on avait dit que c'était 2x. Plus l'enfant cadet qu'on avait dit que c'était x. Qui est égal à 45. Donc là, on a une équation algébrique. Donc on va commencer par faire la distribution dans la parenthèse. Donc 4 fois 2x est égal à 8x, plus 4 fois x, ça donne 4x, plus 2x, plus x est égal à 45. Maintenant, ici, c'est très facile, il reste simplement à additionner tous les x ensemble. Donc 8 plus 4, ça fait 12, 12 plus 2, ça fait 14, et 14 plus x, ça fait 15x, parce que x ici, c'est comme si c'était un x. 15x est égal à 45. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il ne reste qu'un x. Donc, on va faire l'opération de inverse de 15 fois x. Donc, 15 divisé par 15. On fait la même opération de l'autre côté du égal. 45 divisé par 15. 15x divisé par 15 est égal à x. Et 45 divisé par 15 est égal à 3. Notre x, c'est 3. C'est quoi déjà le x? X, c'est l'âge de l'enfant cadet. Donc là, de l'enfant le plus jeune, ok? Donc on a la mère ici, on a l'enfant aîné et on a l'enfant cadet. Donc l'enfant cadet, on avait dit que son âge c'est x, donc c'est 3 ans. L'âge de l'enfant aîné, c'est 2 fois l'âge de son frère, donc 2 fois l'âge de son frère qui a 3 ans, donc 2 fois 3 plutôt, ça donne 6. Donc l'enfant aîné a 6 ans. Donc on avait dit que l'âge de la mère, c'était 4 fois la somme de l'âge de l'enfant aîné plus l'âge de l'enfant cadet. Donc 6 plus 3, c'est la somme de l'âge des enfants aînés et cadets qui est 9 ans. Donc 9 fois 4, ça fait 36. Donc la mère a 36 ans. Okay. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre, x est égal à 3. 2x, ça veut dire 2 fois x. Donc ça veut dire 6. Et ensuite, 4 fois 2x qui est 4 fois 6 plus 3, donc 6 plus 3 qui est 9, 4 fois 9 égale 36. Donc on va tester ça. Marque l'âge de la mère plus l'âge de l'enfant aîné plus l'âge de l'enfant cadet est égal à 45. On a trouvé que la mère avait 36 ans. On a trouvé que l'enfant aîné avait 6 ans. Et on a trouvé que l'enfant cadet avait 3 ans. Donc 36 plus 6, ça donne 42. 42 plus 3, ça donne 45. Donc effectivement, on a la bonne réponse. Donc la mère a 36 ans, l'enfant aîné a 6 ans et l'enfant cadet a 3 ans. Alors, Albert, Jamie et Jessica sont frères et sœurs et ont un âge combiné de 48 ans. Jessica a 4 ans de plus qu'Albert, mais à la moitié de l'âge de Jamie. Quel âge ont-ils chacun? Bon, alors là, déjà, on a 3 variables. On a Albert, on a Jamie et on a Jessica. Donc, Jamie avec A et Jessica avec E. Voilà, c'est comme ça qu'on va les identifier. Donc, on déduit que l'âge combiné est de 48 ans. Donc, combiné, c'est égal. Donc, Albert, l'âge d'Albert plus l'âge de Jamie plus l'âge de Jessica est égal à 48. Maintenant, il faut attribuer une valeur à nos variables. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur Albert? Donc, Jessica a 4 ans de plus qu'Albert. Albert, c'est celui qui est comparé. Donc, Albert, c'est le X. Jessica a 4 ans de plus qu'Albert. Donc, c'est X plus 4. C'est pas 4X, parce que 4X, c'est 4 fois. Nous, on a 4 ans de plus, donc c'est X plus 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur Jamie? Mais à la moitié de l'âge de Jamie. Donc Jessica a la moitié de l'âge de Jamie. Donc ça veut dire que logiquement, si Jessica a la moitié de l'âge de Jamie, ça veut dire que Jamie a 2 fois l'âge de Jessica. Donc Jamie a 2 fois l'âge de Jessica qui est représenté par x plus 4. Donc 2 fois x plus 4. Donc on a trouvé nos valeurs à nos variables.
Donc maintenant, on va transférer ça en équation algébrique. Donc Albert, on avait dit que c'était x, plus Jamie, qu'on avait dit que c'était 2 fois x plus 4, plus Jessica, qu'on avait dit que c'était x plus 4, est égal à 48. On va commencer par la parenthèse. Donc 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 4, ça donne 8. X plus 2x plus 8 plus x plus 4 est égal à 48. Donc maintenant, on va réunir nos variables ensemble. Donc x plus 2x plus x, qui donne 4x. 8 plus 4, ça donne 12. Il nous reste 48. Donc 4x plus 12 est égal à 48. Donc ici, essentiellement, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il ne reste qu'une valeur de x d'un côté du égal et qu'une valeur numérique de l'autre côté du égal. Donc comment on va faire? C'est que on va se débarrasser du plus 12. Donc pour se débarrasser du plus 12, on se rappelle, il faut faire l'opération inverse. Donc l'opération inverse de plus, c'est moins. Donc moins 12 pour éliminer le 12. On fait la même opération de l'autre côté du égal. 48 moins 12, ça nous donne 4x est égal à 36. 48 moins 12, 36. Donc maintenant, on veut isoler x. Donc on va diviser par sa valeur. Donc on fait la même chose de l'autre côté du égal. 4x divisé par 4, ça donne x. Et 36 divisé par 4, ça donne 9. Donc, x était quoi déjà? X était l'âge d'Albert. Ok? Donc là, on sait que Albert, maintenant, il a quel âge déjà? 9 ans. Ok? Donc Albert a 9 ans. Jessica, on avait dit qu'elle avait 4 ans de plus que l'âge d'Albert. Donc 9 plus 4, 13 ans. Et Jalbert, on avait dit qu'il avait deux fois l'âge de Jessica. Donc 2 fois 13, ça donne 26. Donc Jamie ici, 26 ans. Et Jessica qui a 13 ans. Donc on va vérifier ça. Donc on a l'âge d'Albert plus l'âge de Jamie plus l'âge de Jessica qui est censé donner 48 ans. Donc Albert, on avait dit qu'il avait 9 ans. Jamie, on avait dit qu'il avait 26 ans. Et Jessica, on avait dit qu'elle avait 13 ans. Donc 9 plus 26 plus 13, ça donne effectivement 48. Donc on a trouvé notre réponse. Albert a 9 ans, Jamie a 26 ans et Jessica a 13 ans. Donc un père de 40 ans et une fille de 12 ans, dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge de sa fille? Donc déjà on a un père et une fille. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on sait. On sait que le père a 40 ans et on sait que la fille a 12 ans. C'est pas tout. Déjà, il faut savoir à quel genre d'équation on va avoir à faire. Donc, dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge de sa fille? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essentiellement, ça veut dire que c'est comme si on disait, donc combien d'années l'âge du père sera égal au double de l'âge de sa fille. Donc, on a une opération avec un égal et une équation des deux côtés du égal. Donc, en quelque sorte, on a l'âge du père. C'est ça la question, c'est... En fait, on cherche le x aussi. C'est quoi le x? Le x, c'est le nombre d'années dans le futur, parce que dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge de sa fille? Donc on sait que ça va être un nombre d'années dans le futur. Donc x, c'est notre variable inconnue qui est nombre d'années ici dans le futur. C'est un peu loin à écrire, mais voilà. Donc en gros, c'est comme si on disait que c'est l'âge du père qu'on a ici, plus x qui est le nombre d'années nanana dans le futur est égal à quoi? Le double de l'âge de sa fille. Donc l'âge, deux fois l'âge de la fille, plus le nombre d'années dans le futur. Pourquoi plus le nombre d'années dans le futur? Parce que la fille aussi va vieillir quand même, d'accord? Donc l'âge du père c'est 40 ans, plus le nombre d'années dans le futur qu'on ne sait pas, donc c'est x. 40 plus x est égal à 2 fois l'âge de la fille, c'est quoi? C'est 12 ans. 2 fois l'âge de la fille qui est 12 ans, plus le nombre d'années dans le futur qui est x. Plus x. Donc là, on a trouvé notre équation. Ok? On va commencer par la parenthèse. Donc 2 fois 12, ça fait 24, plus 2 fois x, ça fait 2x, est égal à 40 plus x, est égal à 24 plus 2x. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est essentiellement qu'il reste qu'une valeur de x d'un côté du égal et qu'une valeur numérique de l'autre côté du égal. Donc comment on va faire? C'est que on va transférer le 24 de l'autre côté du égal et le x de l'autre côté, du côté opposé du égal.
Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on transfère une valeur de l'autre côté du égal? C'est qu'il faut faire l'opération inverse. C'est quoi l'opération inverse de plus 24? C'est moins 24, donc ça va être 40 plus moins 24 est égal à 2x moins x. Donc voilà. Donc 40 moins 24, ça donne 16, est égal à 2x moins x qui donne x. Donc là, on vient déjà de trouver notre valeur de x qui est 16. Donc x, c'est quoi? C'est le nombre d'années dans le futur, donc qui est 16 ans. Donc on avait dit que le père avait 40 ans, plus le nombre d'années dans le futur, qui est x ici, plus 16 ans, est égal à 56 ans ici. Donc le père, dans 16 ans, il aura 56 ans. La fille, qui a 12 ans aujourd'hui, dans 16 ans, elle aura 28 ans. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que dans 16 ans, supposément, elle aura le double, le père aura le double de l'âge de sa fille. Donc on va vérifier ça. C'est quoi? L'âge de sa fille, c'est 28. Donc l'âge du père fois 2, donc 28 fois l'âge de la fille fois 2, parce que le père a le double de l'âge de sa fille, donc 28 fois 2 est égal à 56. Effectivement, on a la bonne réponse, donc on sait que le père, dans 16 ans, le père aura le double de l'âge de sa fille. Donc dans 24 ans, j'aurai le triple de mon âge actuel. Quel est mon âge? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, on recherche mon âge actuel, donc je pense qu'ici, on n'a pas le choix de mettre x comme l'âge, mon âge en fait, mon âge actuel, ok? Et qu'est-ce qu'on dit sur mon âge actuel? C'est que dans 24 ans, j'aurai le triple de mon âge actuel. Donc c'est comme si mon âge actuel plus 24 ans, ok, mon âge actuel ici, voilà, plus 24 ans sera égal à 3 fois mon âge. 3 fois mon âge. Pourquoi 3 fois mon âge? Parce qu'on dit le triple de mon âge, donc c'est 3 fois mon âge actuel ici. Donc maintenant, il nous reste simplement à transformer cette phrase en équation algébrique. Donc mon âge actuel, qui est x plus 24 ans ici, 24 est égal à 3 fois mon âge actuel. 3 fois mon âge actuel, c'est quoi? C'est 3 fois x. X qui est mon âge actuel, donc 3 fois mon âge actuel qui est 3 fois x. Donc x plus 24 est égal à 3 fois x. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que on veut que seulement les x restent d'un côté du égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre ce x là et on va le renvoyer de l'autre côté du égal. Donc il va nous rester 24 est égal à 3x moins x. Pourquoi moins x? Parce qu'il faut faire l'opération inverse si on veut l'emmener de l'autre côté du égal. C'est quoi l'opération inverse de x, de plus x? C'est moins x. Donc ça nous reste 24 est égal à 3x moins x. 3x moins x, ça fait 2x, qui est égal à 24. Maintenant, on n'a qu'à isoler x. En le divisant par sa valeur, par 2, on fait la même chose de l'autre côté du égal. Donc 24 divisé par 2 égale 12. 2x divisé par 2 égale x. Donc on a trouvé la valeur de x. Donc mon âge actuel, c'est 12 ans. Donc on va voir mon âge actuel, qui est de 12 ans plus 24 ans, est égal à 3 fois mon âge. 3 fois mon âge. Donc 3 fois mon âge, c'est 36 ans, pas vrai? Donc qui est 36 ans en quelque sorte. Donc on va voir si c'est vrai. 12, mon âge actuel, plus 24 ans, fait bien 36 ans. Et 36 ans, c'est bien 3 fois mon âge actuel de 12 ans. Donc on a trouvé la réponse, effectivement, mon âge actuel, c'est 12 ans. Alors, la moitié de l'âge de ta grand-mère, plus 16 ans, donne 50 ans. Quel âge a-t-elle? Alors, ici, on a la grand-mère. C'est tout ce qu'on sait. C'est la seule variable qu'on a. On n'a pas vraiment... Bon, là, il faut trouver un x, bien évidemment, sauf qu'on n'a pas vraiment de comparaison. Donc, on ne peut pas identifier x à une comparaison. Donc, on va identifier x à tout simplement quelque chose qu'on recherche. Et c'est quoi qu'on recherche? Ça le dit dans la question ici, c'est l'âge de la grand-mère. Ok? Quel âge a-t-elle? Donc x, c'est l'âge de la grand-mère. Donc, comme équation, on a l'âge de la grand-mère plus l'âge de ta grand-mère, plus 16 ans. Plus 16 ans. En fait, c'est même la moitié de l'âge de ta grand-mère. La moitié, en fait.
la moitié de l'âge de la grand-mère plus 16 ans est égal à 50 ans. Donc on a l'âge de la grand-mère ici qui est X, donc ça c'est assez facile à déterminer, plus 16 ans qui est 16 et plus 50 ans qui est 50 ici, X plus 16 est égal à 50. Par contre ici on a la moitié, donc il faut transformer la moitié en valeur, donc en équation algébrique. Donc c'est quoi la valeur numérique de la moitié? On pourrait dire que c'est une demi. Donc, comment on pourrait transformer une demi? Comment on pourrait traduire une demi? C'est en faisant une fraction. Donc 1 sur 2x, une demi x plus 16 est égal à 50. Donc on a notre équation algébrique. Donc on va essayer de la résoudre. 1 demi x plus 16 est égal à 50. Comment on va faire pour résoudre? Nous, on veut qu'il nous reste seulement des x d'un côté du égal et une valeur numérique de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va tout simplement éliminer le plus 16 en faisant l'opération inverse qui est moins 16. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, comme toujours. 50 moins 16, ça donne 34. Et il nous reste un demi-x. Alors, pour faire en sorte qu'il ne nous reste qu'un x, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand on a une fraction? Il faut le multiplier par le dénominateur ici, donc x2. Si on multiplie par le dénominateur qui est x2, il faut le multiplier de l'autre côté du égal également. Ça va nous donner 1 demi-x fois 2 qui nous donne x, qui est égal à 34 fois 2 qui nous donne 68. X est égal à 68. C'est quoi le x? C'est l'âge de la grand-mère. Donc l'âge de la grand-mère, c'est 68 ans. Donc on a la moitié de l'âge de grand-mère plus 16 ans est égal à 50 ans. Ça, c'est qu'est-ce qu'on disait au début. Donc la moitié de l'âge de la grand-mère, donc on a l'âge de la grand-mère qui est 68, la moitié, j'imagine que c'est divisé, donc 2 divisé par 68, ou c'est plutôt l'inverse, 68 divisé par 2, plus 16 est égal à 50. On va voir ça. 68 divisé par 2, ça donne 34, plus 16, 34 plus 16, effectivement, ça donne 50 ans. Donc, on a la bonne réponse, la grand-mère a 68 ans. Luna a 13 ans et sa mère 42 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le double de l'âge de Luna? Donc déjà, on a Luna et on a sa mère. Qu'est-ce qu'on connaît? C'est que Luna a 13 ans, sa mère a 42 ans. On marque simplement les informations qu'on connaît, ok? Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le double de l'âge de Luna? Donc ça ressemble pas mal à une situation qu'on a eue précédemment. Donc, dans combien d'années l'âge de la mère sera égal au double de l'âge de Luna? Donc, égal à 2 fois l'âge de Luna. Donc, 2 fois l'âge de Luna. Ok. Par contre, ce serait bien déjà d'identifier le x. Où est-ce qu'il est, le x? Ici, on n'a pas vraiment de comparaison. On n'a pas vraiment de... la mère a 2 fois l'âge de Luna, ou Luna a 13 ans de plus que l'âge de sa mère. On n'a pas de comparaison ici. Donc si on n'a pas de comparaison, on doit trouver le x ailleurs, on doit trouver l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? C'est le nombre d'années dans le futur. C'est ça qu'on recherche en fait. C'est dans combien d'années l'âge de la mère sera égal au double de l'âge de Luna. Donc x égale au nombre d'années dans le futur. Là, donc ça c'est le x. Donc 2 fois l'âge de Luna, donc là on a la mère, donc en combien d'années l'âge de la mère, okay, l'âge de la mère, plus le nombre d'années dans le futur, nombre d'années dans le futur, désolé pour la calligraphie, sera égal à 2 fois l'âge de Luna plus le nombre d'années dans le futur. Parce qu'on se rappelle bien, c'est l'algèbre, Luna aussi va vieillir également, ok? Donc parce qu'il faut qu'ils aient le même âge quand même. Donc il faut que ce soit les mêmes variables. Donc l'âge de la mère, c'est quoi? C'est 42, plus le nombre d'années dans le futur qu'on vient de dire que c'est x, sera égal à 2 fois l'âge de Luna. L'âge de Luna, c'est quoi? C'est 13, plus le nombre d'années dans le futur. Voilà, on vient de trouver notre équation, maintenant il ne nous reste qu'à la résoudre. 2 fois 13, on va commencer par la parenthèse. 2 fois 13, ça fait 26. 2 fois x, ça fait 2x. Et on réécrit le reste de l'équation. 42x, 42 je veux dire plus x est égal à 26 plus 2x. Maintenant,
Dans ce cas de figure, on se rappelle que on veut simplement que des valeurs de x restent d'un côté du égal et qu'une valeur numérique reste de l'autre côté du égal. Donc comment on va faire, c'est qu'on va transférer le 26 de l'autre côté et le x du côté opposé. Donc pour transférer une valeur, bien entendu, il faut faire une opération inverse. Donc l'opération inverse de plus 26, c'est quoi? C'est moins 26 est égal à 2x. C'est quoi l'opération inverse de plus x? C'est moins x. Donc 2x moins x. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile à résoudre cette équation. 42 moins 26, ça donne 16. Et 2x moins x, ça donne x. Bah, tant mieux, on a déjà trouvé notre valeur de x. Donc x, c'est quoi? C'est le nombre d'années dans le futur. Et c'est quoi le nombre d'années dans le futur? C'est 16. Donc c'est 16 ans. Donc on avait dit que, si vous vous rappelez bien, que l'âge de la mère, ok, plus le nombre d'années dans le futur, je vais écrire comme des points ici parce que sinon c'est trop long à écrire, est égal à 2 fois l'âge de Luna plus le nombre d'années nanana dans le futur. Ok? Donc l'âge de la mère c'est quoi? C'est 42 ans, plus le nombre d'années dans le futur c'est 16, est égal à 2 fois l'âge de Luna. Donc 2 fois l'âge de Luna, c'est quoi? C'est 13 ans, plus le nombre d'années dans le futur qui est de 16. Donc on va faire l'équation. 2 fois 13, ça donne 26, plus 2 fois 16, ça donne 32, est égal à 42, plus 16, voilà. Donc 42 plus 16, ça donne 58. 26 plus 32, ça donne 58. On a une égalité ici, c'est parfait. Donc on est sûr d'avoir trouvé la bonne réponse, au moins à ce niveau-là de l'équation. Et on va voir maintenant l'âge de Luna. C'est quoi l'âge de Luna? Maintenant qu'on est bien dans le futur, l'âge de Luna, c'était 13 plus 16, donc qui donne 26. Donc ça, c'est l'âge de Luna aujourd'hui. Et l'âge de la mère. De la mère qui était de 42 plus 16 ans dans le futur. Donc la mère maintenant elle a 58 ans. Ok? Donc on va voir. Donc qu'est-ce que dit le problème? C'est que l'âge de la mère sera le double de l'âge de Luna. Donc 26, est-ce que c'est le double de 58? Ah oui, 26 fois 2, effectivement c'est le double. C'est le double de l'âge de la mère. Donc 26 c'est le double, 58 plutôt c'est le double de l'âge de la fille. De l'âge de Luna plutôt. Donc on a trouvé la bonne réponse. Et la réponse c'est, dans 16 ans, la mère aura le double de l'âge de Luna. Marie a 8 ans de plus que son frère. L'année prochaine, elle sera 2 fois plus âgée. Quel âge a Marie? Donc ici, on a un problème. Si vous vous rappelez le numéro d'avant, on avait une information sur l'âge de la mère qui était de 42 ans et l'âge de la fille de Luna qui avait 13 ans. Ici, on n'a absolument aucune information concrète sur leur âge, à part que Marie a 8 ans de plus que son frère. Ok? Donc non seulement on ne connaît pas l'âge de Marie ni l'âge de son frère, mais en plus le problème c'est qu'il faut trouver quel âge ils ont aujourd'hui et quel âge ils auront l'année prochaine. Donc là ici on va avoir affaire à un système à deux inconnus. Pourquoi? Parce que on a l'âge actuel de Marie, qu'on va identifier par la variable x, parce que voilà, bon, c'est la première information qu'on a dans l'énoncé, et l'âge actuel de son frère, qu'on va identifier par la variable y. Ensuite, on veut avoir en fait des informations, des réponses sur leur âge aujourd'hui. Plus précisément sur l'âge actuel de Marie. Et puis sur l'âge de Marie dans un an. C'est ça qu'on veut savoir. Ok? Par contre, pour trouver ces réponses-là, il faut aussi l'âge de son frère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur l'âge de Marie? L'âge de Marie qui est représenté par la variable x, c'est qu'elle a 8 ans de plus que l'âge de son frère. L'âge de son frère, c'est y, donc y plus 8, étant donné qu'elle a 8 ans de plus que l'âge de son frère. Dans un an, on dit que, qu'est-ce qu'on dit? L'année prochaine, elle sera 2 fois plus âgée que lui. Donc, l'âge actuel de Marie plus un an, parce qu'elle sera 1 an plus âgée, et dans un an, elle aura 2 fois l'âge actuel de son frère plus 1 an. Pourquoi? Parce que son frère aussi sera plus âgé dans un an. Aura 1 an de plus, je veux dire, qu'aujourd'hui. Donc, on a nos équations ici. On a
x qui est égal à y plus 8, notre première équation, et x plus 1 qui est égal à 2 fois y plus 8, ici qui est notre deuxième équation. Ça, c'est l'âge qu'elle a aujourd'hui, ça, c'est l'âge qu'elle aura dans 1 an, d'accord? Déjà, on va vouloir trouver le y, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remplacer le x ici. On a déjà l'information du x, c'est quoi le x? C'est y plus 8. Y plus 8 plus 1, ici vous voyez, est égal à 2 fois y plus 8, qui est notre troisième équation temporaire. Okay, donc maintenant on se retrouve avec ça, on va faire la parenthèse déjà, ça va être réglé. Donc 2 fois y, ça va donner 2y, plus 2 fois 1 plutôt, c'est 1 ici. Je me suis complètement trompé, c'est 1 ici, désolé. 2 fois 1, ça fait 2, voilà. Et on écrit le reste de l'équation. Donc on a y plus 8 plus 1 est égal à 2y plus 2. Maintenant on va faire 8 plus 1 tout simplement qui donne 9. Ça va nous donner y plus 9 est égal à 2y plus 2. Maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut qu'il ne reste qu'une valeur de y de l'autre côté du égal et une valeur numérique de l'autre côté opposé du égal. Donc comme on va faire ça, c'est qu'on va renvoyer le 2y de l'autre côté du égal et le 9 de l'autre côté du égal. Ça va nous donner y plus la valeur inverse de plus 2y, si on veut la renvoyer de l'autre côté du égal, c'est moins 2y. Donc y plus moins 2y qui est égal à 2. Et si on veut renvoyer le 9 de l'autre côté du égal, il faut faire la valeur inverse de plus 9, qui est moins 9. D'accord? Donc, on va faire le calcul. Y plus moins 2y, ça donne moins 1y, qui est égal à 2 moins 9, qui donne 7. On veut un y positif. Donc, on va diviser par moins 1. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. Moins 1y divisé par moins 1 qui fait y tout seul, et 7 divisé par moins 1, moins 7 plutôt, divisé par moins 1 qui fait 7, donc y est égal à 7. Maintenant on veut trouver le x. Donc, on va reprendre notre première équation qui était x est égal à y plus 8. Maintenant on est capable de remplacer la valeur de y par 7. Voilà, parce qu'on l'a trouvé la valeur de y tout à l'heure qui était 7 plus 8. Ça nous donne x est égal à 7 plus 8 qui donne 15. On a trouvé la valeur de x qui est 15. Et c'était quoi x déjà? C'était l'âge actuel de Marie. Donc actuellement, Marie a 15 ans. Je vais juste monter la feuille. Donc Marie a 15 ans actuellement. Dans 1 an, elle aura donc 16 ans. Son frère, lui, il a 7 ans aujourd'hui. Voilà. Et dans 1 an, son frère aura donc 8 ans. Et qu'est-ce qu'on disait dans le problème? C'est que l'année prochaine, elle sera 2 fois plus âgée que lui. Donc effectivement, ça c'est son âge dans 1 an. Okay, donc l'année prochaine. Donc, effectivement, elle est 2 fois plus âgée que son frère qui a 8 ans et elle a 16 ans. Donc aujourd'hui, elle a 15 ans. Voilà la réponse. Alors, Sonia est 2 fois plus âgée que Marc. Dans 5 ans, Marc aura le même âge que Sonia avait il y a 10 ans de cela. Quel âge ont-ils chacun présentement? Alors, encore une fois, on ne sait pas quel âge a Sonia, on ne sait pas quel âge a Marc. Donc, on n'a pas leur âge. Par exemple, Sonia, on ne sait pas si elle a 20 ans, ou Marc, on ne sait pas s'il a 12 ans, on ne sait pas du tout. Aussi, on veut savoir l'âge qu'ils ont aujourd'hui et l'âge qu'ils auront dans 5 ans. Donc, on veut savoir plusieurs choses. Donc, probablement qu'on va avoir à faire un système, encore une fois, à 2 équations. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que on a l'âge actuel de Sonia, qu'on va représenter par la variable x, et l'âge actuel de Marc, qu'on va représenter par la variable y. Qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est quoi la relation avec leur âge? C'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'âge de Sonia, c'est que l'âge de Sonia, qui est x, est égal à 2 fois l'âge de Marc, qui est y, donc 2y. 2 fois l'âge de Marc, 2 fois l'âge actuel de Marc, qui est 2 fois y. Qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est que dans 5 ans, qu'est-ce que l'énoncé nous dit, c'est que dans 5 ans,
et bien Marc, donc l'âge de Marc, donc plus 5 ans, sera le même que l'âge de Sonia il y a 10 ans. Donc l'âge de Sonia actuel, il y a 10 ans. Donc ici on a nos deux équations. Donc ce qui nous fait x est égal à 2y et y plus 5 est égal à x moins 10. Donc là ce qu'on voit c'est que le x va être pas mal facile à substituer avec le 2y. Donc première équation ici, deuxième équation. Donc notre troisième équation temporaire va être le y plus 5 est égal à x qui vaut 2y moins 10. Maintenant, bien entendu, on veut seulement que des y restent d'un côté du égal et une valeur numérique de l'autre. Donc, on va renvoyer le 2y de l'autre côté et le plus 5 de l'autre côté. Donc, bien entendu, il va falloir faire la valeur inverse. Donc, y plus moins 2y, on fait la valeur inverse de plus 2y si on veut le renvoyer d'un côté du égal, est égal à moins 10 plus la valeur inverse de plus 5. C'est quoi la valeur inverse de plus 5 ? C'est moins 5. Donc, moins 10 moins 5. Donc ici, ça va être beaucoup plus facile à résoudre. Donc, y plus moins 2y, ça fait moins 1y, qui est égal à moins 10 moins 5. Donc, moins 10, on enlève encore moins 5, ça fait moins 15. Donc, maintenant, on veut seulement un y positif, bien entendu. Donc, on va le diviser par moins 1 ici. On fait la même chose de l'autre en divisant le moins 15 par moins 1. Moins y divisé par moins 1, ça fait y, bien naturellement. Et moins 15 divisé par moins 1, ça fait 15. Donc on a trouvé le y qui est égal à 15. Par contre, là, on veut trouver le x. Donc on retourne à notre première équation. Donc x est égal à 2y. Donc x est égal à 2 fois, cette fois on connaît la valeur de y qui est 15. Donc 2 fois 15. Donc 2 fois 15, ça donne 30. Donc on a notre valeur de x ici qui est 30. Donc finalement, c'est quoi 30? C'est l'âge actuel de Sonia. Donc âge de Sonia aujourd'hui est égal à 30 ans. Et l'âge de Marc aujourd'hui est égal à 15 ans. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Qu'est-ce que le problème nous disait? C'était que dans 5 ans, Marc aura le même âge que Sonia avait il y a 10 ans de cela. Donc c'était quoi l'âge de Sonia il y a 10 ans? On fait son âge actuellement 10 ans, donc il est 20 ans. C'était quoi l'âge? Je vais monter ma feuille ici pour que vous puissiez voir beaucoup mieux. Et ça sera quoi l'âge de Marc dans 5 ans, donc dans 5 ans dans le futur? Donc ça va être 15 plus 5 ans dans le futur, 15 plus 5 qui donne 20 ans. Donc effectivement, l'âge de Marc dans 5 ans sera exactement le même que l'âge de Sonia il y a 10 ans. Sam a 8 ans de plus que son frère, 7 années plus tôt. Sam avait 2 fois l'âge de son frère. Quel est l'âge de Sam? Bon, alors ici, on n'a ni l'âge de Sam, ni l'âge de son frère. On a une relation dans le temps entre leur âge aujourd'hui et leur âge 7 ans plus tôt. Donc, clairement, va y avoir ici un système à 2 équations. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? C'est que c'est l'âge actuel de Sam. En fait, on ne connaît pas. On n'a qu'une information un peu vague qu'on va attribuer la valeur x et l'âge actuel de son frère. On va identifier par la variable y. Ensuite, on a l'âge de Sam aujourd'hui. C'est ce qu'on a dans l'énoncé. L'âge de Sam aujourd'hui et l'âge de Sam il y a 7 ans. Donc l'âge de Sam aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? C'est que bien qu'il a 8 ans de plus que son frère, donc son âge qu'on attribue à la variable x est égal à l'âge de son frère qui est y plus 8 ans. Et l'âge de Sam il y a 7 ans, donc 7 années plus tôt, Sam avait 2 fois l'âge de son frère. Donc ça veut dire que l'âge de Sam il y a 7 ans était égal à 2 fois l'âge de son frère qui est y il y a 7 ans également, donc moins 7, parce que son frère aussi il y a 7 ans, il avait 7 ans de moins bien évidemment. Donc on a nos 2 équations ici. Donc on a x est égal à y plus 8 et on a x moins 7 est égal à 2 fois y moins 7. Donc on a nos 2 équations ici. Là ici, il est beaucoup plus facile d'isoler le x, de substituer le x plutôt. Donc x, on se rappelle que c'est y plus 8, on l'a vu ici, y plus 8. On écrit le reste de l'équation. Moins 7 est égal à 2 fois y moins 7. Donc y
8 moins 7, ça donne 1. Donc, y plus 1 est égal à 2 fois y, ça donne 2y. 2 fois 7, ça donne 2 fois moins 7 plutôt, ça donne moins 14. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est qu'on veut seulement des y d'un côté du égal et une valeur numérique de l'autre côté. Donc on va envoyer le 2y de l'autre côté du égal. Si on veut l'envoyer de l'autre côté du égal, il faut faire l'opération inverse de plus 2 qui est moins 2y, qui est égal à, et le plus 1 on va faire pareil, on veut le renvoyer de l'autre côté. Donc le plus 1 ça va devenir moins 1. Donc ça va nous donner y moins 2y qui donne moins 1y, qui est égal à moins 14 moins 1 qui donne moins 15. Donc on veut seulement qu'il reste y positif, donc on va diviser par moins 1, on va faire la même opération de l'autre côté du égal bien sûr. Donc moins 1y divisé par moins 1 ça fait y, et moins 15 divisé par moins 1 ça fait 15, donc on a trouvé le y. Maintenant on voudrait bien trouver le x. Alors le x, on reprend notre première équation, x est égal à y plus 8. Donc x est égal à y, qu'on a trouvé que c'était 15 la valeur. Donc 15 plus 8 ici. X est égal à 15 plus 8 qui donne 23. Donc x est égal à 23. C'était quoi x déjà? X c'était l'âge actuel de Sam. Okay, donc aujourd'hui, donc voilà les informations qu'on a trouvées. Aujourd'hui, Sam a 23 ans. Et aujourd'hui, son frère a 15 ans. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour aujourd'hui. Nous, on veut savoir 7 ans plus tôt aussi également. 7 ans plus tôt, juste pour prouver notre réponse qu'effectivement, Sam a 23 ans et son frère a 15 ans. Donc 7 ans plus tôt, l'âge de Sam, et 7 ans plus tôt, l'âge de son frère. Si on veut savoir l'âge de Sam 7 ans plus tôt, il faut faire son âge actuel, 23 ans moins 7 ans, 23 moins 7 qui donne 16. Et si on veut savoir l'âge du frère il y a 7 ans, il faut faire l'âge actuel du frère qui est de 15 ans. 15 ans moins 7, ça donne 8. Et puis, le problème disait que 7 années plus tôt, Sam avait 2 fois l'âge de son frère. On va voir si c'est vrai. Et oui, effectivement, 16 ans, c'est 2 fois plus que l'âge de son frère qui est 8 ans. Donc, effectivement, on a trouvé la bonne réponse. Donc, Sam a 23 ans et son frère a 15 ans. Et de toute façon, la question, c'était simplement de savoir quel âge a Sam. Voilà, c'est la fin de cette vidéo vous expliquant comment résoudre les différentes situations de problèmes reliés à l'âge. Comme j'ai dit au début, j'en ai fait une sur l'argent et j'en ferai d'autres sur d'autres situations comme des problèmes avec le temps, la vitesse, la distance, l'arithmétique, etc. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner, ça aide beaucoup l'algorithme et vous serez en mesure de voir plus de vidéos pour vous aider. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme. Pour ceux qui sont avec Planète Tutorat ou même me contacter par texto, Messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine, à bientôt, ciao ciao.